Bonjour, j'ai le bonheur d'être avec Guy Gervais, qui est enseignant au secondaire en mathématiques de l'Académie des Estacades de la Commission scolaire Chemin du Roi, qui est aussi chargé de cours à l'UQTR et qui a l'honneur d'être président du GRMS, qui donne son congrès en ce moment et qui, mon Dieu, a eu un accueil incroyable. Ça craque cette année. Oui, de partout. De partout, hein? Oui. Donc, il y a eu un nombre d'inscriptions record. Qu'est-ce qui se passe en mathématiques cette année au secondaire? Il se passe plusieurs choses. Il y a comme une lancée, entre autres au niveau de la robotique et du codage informatique. Oui, la programmation robotique. Oui, la programmation. Il y a plusieurs ateliers qu'on appelle des breakouts, qui sont des espèces de jeux d'énigmes. Et au-delà de tout ça, je pense qu'il y a comment on dirait, une belle publicité qui se fait par les réseaux sociaux aussi. Entre autres, il y a un forum de discussion sur Facebook qui s'appelle Les Maths Autrement. Les Maths Autrement, Ouais. Effectivement, qui a réussi à rassembler beaucoup d'enseignants autour de la façon de... Beaucoup de gens ont essayé de faire depuis des années sur Internet. Ouais. C'est difficile de se regrouper. Et eux, ils ont comme réussi. Et il y a une belle collaboration. Les gens partagent énormément. Puis on dirait que ça l'a incité un peu aussi les gens, je crois en tout cas, parce qu'on a augmenté très rapidement le nombre d'inscriptions. Ça nous a pris au dépourvu, évidemment. Oui. Quel bonheur Oui. de voir autant de gens qui ont le goût de se rassembler au travers d'un congrès. Et on a même arrêté les inscriptions plus tôt que prévu. Ouais, hein? Donc vraiment, mais il y a cet engouement-là, cette lancée-là, de partage, codage et un peu tout ça, puis de publicité, entre guillemets, sur Internet, je pense. Mais surtout, possiblement, un désir des enseignants en ce moment du secondaire de revoir ce qu'ils font, de le faire mieux. Qu'est-ce que tu Ouais. dirais qui est comme un peu leur étincelle pour faire en sorte qu'ils veulent, en aussi grand nombre, être présents cette année? C'est difficile à dire, mais je pense toujours au fait ou à la réforme aussi OK. qui est arrivée, qui a fait qu'on a dû, bon, c'est sûr, changer nos pratiques. Ça a été un gros morceau, ça a été de s'approprier le contenu, la philosophie du programme. Et presque en même temps, on a dû s'approprier les technologies, entre autres les tableaux numériques. Oui. Donc, ça a été énorme pour les enseignants. On a travaillé là-dessus plusieurs années, ça s'est stabilisé. Et là, on dirait qu'il y a une petite pause, disons, de travail à ce niveau-là. Et là, les gens, comme dit, bon, maintenant, je maîtrise bien tout ce matériel-là. Je peux aller plus loin. Maintenant que je maîtrise le matériel, je maîtrise le programme. Est-ce que là, on pourrait vraiment modifier, changer, bonifier nos cours? Bonifier les cours. Ouais. Puis, qu'est-ce que c'est justement la philosophie de cette réforme-là en mathématiques au secondaire? La philosophie de la réforme, c'était d'être moins, en bien résumé, d'être moins théorique, de plus travailler les compétences, donc de plus manipuler, plus toucher, plus y aller dans le concret que l'enseignement plus traditionnel, disons. C'est la grosse idée du programme en général. Certains programmes le font plus. Par exemple, en 4e, 5e secondaire, il y a mathématiques CST, TS et SN. Par exemple, le programme TS et SN sont deux programmes équivalents au niveau des contenus, au niveau des accessibilités après au cégep. Mais le programme TS va demander beaucoup plus de manipulation, de toucher, alors que le programme SN va être un programme plus théorique, plus comme avant, on pourrait dire. Là. OK. TST, CSN, qu'est-ce que ça veut dire? TS, Oui, c'est ça. CST, Culture, Société, Technique. OK. TS, Technico-sciences et SN, Sciences naturelles. En Ah, fait, c'est qu'à OK. l'origine, quand les programmes ont été remaniés, c'était pour diriger, par exemple, les élèves en CST se dirigeaient normalement vers les sciences humaines. Technico-sciences vers les techniques, en gros, et sciences naturelles vers les programmes scientifiques préuniversitaires. OK. C'est ça l'idée, en gros. OK. Donc, les concentrations de mathématiques ont été regroupées dans ces champs Oui. d'expertise de domaine. OK. Oui. Parfait. Puis, comment ça se passe en ce moment pour, justement, travailler le développement de ces compétences-là dans ces cours-là au travers de la programmation puis de la robotique? Comment, toi, Ben, tu vis ça? Par exemple, la programmation, moi, ce qui m'intéresse dans la programmation, c'est qu'il y a une compétence qui est la résolution de problèmes. OK. Qui est une compétence qui n'est pas nécessairement facile à appliquer. Bon, résoudre des problèmes en mathématiques, on sait un peu ce que c'est. Mais à un moment donné, résoudre pour résoudre des problèmes, on revient toujours à un problème un peu plus gros avec plus d'ampleur ou quand on doit résoudre une tâche, on ne sait pas le chemin qu'on va prendre. On sait où on doit arriver, mais on ne sait pas a priori le chemin qu'on va prendre. C'est Ouais. pas une formule que je vais appliquer. C'est pas une recette. Mais en mathématiques, bon, on peut en faire. Comment en sortir? Ben, il y a une belle façon, c'est par exemple le codage. Et le codage a eu une nouvelle
Il y a une nouvelle vague de logiciels. On programme par bloc maintenant, comme Scratch, par exemple, qui est très populaire. Alors qu'à l'époque, il y a très longtemps, on programmait vraiment avec du texte. Et là, tu oubliais une virgule, tu oubliais un point, il n'y a rien qui marchait. C'est ça. Là, on a créé ces logiciels de programmation par bloc qui sont presque des jeux où on a une tâche à faire, on place nos blocs. Là, ce qui est intéressant par rapport à la résolution de problème aussi, c'est que quand on propose une résolution de problème en mathématiques, l'élève, il peut bloquer, il va arrêter, il va arriver à une réponse, il ne sait pas si c'est bon, il ne va pas nécessairement se revérifier. Il arrive à la fin, il n'y a pas la bonne réponse, il ne sera pas tenté de retourner. Alors qu'avec la programmation, on a nos blocs. Si ça ne fonctionne pas, on voit où ça arrête, on essaie de comprendre pourquoi. On lui fait rouler notre programme et on a envie de recommencer, de réessayer. On ne l'a pas. Pourquoi? Comme un jeu, pour passer une étape. C'est ça. Un peu la ludification. Et les élèves n'en font pas vraiment de mathématiques. C'est ça qui est intéressant aussi dans le sens du contenu. Alors moi, je peux faire de la programmation avec mes élèves primaires, secondaire 1, secondaire 5. Pour tous les élèves, ils vont faire de la résolution de problèmes. Donc, on tombe dans la philosophie de la résolution de problèmes sans être attaché à un contenu. Ça, c'est comme nouveau, c'est intéressant en mathématiques. Donc, Puis, travailler ce concept-là, dire, OK, je veux cette réponse-là, comment je vais y arriver, quel chemin je vais prendre, quelles étapes en je programmation, vais c'est important, réaliser. la séquence des C'est étapes. ça. Ça, on y accorde moins d'importance en résolution de problèmes parce qu'on va en faire avec les élèves. On a moins tendance à dire comment, de quelle façon on aborde la résolution de problème. Alors que en programmation, c'est comme implicite. On arrive tout de suite, on dit, OK, j'ai ma série de blocs, je mets lui en premier, non, ça ne fonctionne pas, cet ordre-là, il faut que j'en ajoute un autre. Alors, c'est plus facile. Donc, l'élève va apprendre à faire de la résolution de problème sans qu'il s'en aperçoive. Puis là, vient dans cette perspective-là d'amener la programmation en classe une réflexion qui est sur l'évaluation. Comment je peux garder des traces de ça, du développement de ces compétences-là dans l'évaluation? Comment tu as passé au travers de cette réflexion-là, toi, avec l'évaluation? Je te dirais, première chose, tu vas rire, mais bon, est-ce que c'est nécessaire d'évaluer? Ah ouais, la première question. Ben oui, tu sais, on est toujours avec, je montre la théorie, il faut que je l'évalue. Ben, la programmation, peut-être pas nécessairement l'évaluer, ou si oui, ben là, ça va être différent d'évaluer sur 5, sur 10. Il va falloir avoir une évaluation plus globale. Ce qui est préconisé aussi dans la compétence 1 en mathématiques. C'est difficile parce qu'on est toujours, puis bon, moi plus vieux, avec nos notes, puis ça vaut 5 points, cette partie-là vaut 2 points. C'est difficile de sortir de ça, de regarder le problème dans l'ensemble, puis de dire, OK, ça équivaut avec des critères, attends. En résolution de problème, on n'a pas le choix de passer à ça. Et ce qui facilite encore ça, moi j'ai donné de la formation là-dessus, parce qu'il y a une problématique derrière ça aussi énorme. On a fait de la programmation à l'époque parce qu'on avait des appareils qui étaient peu évolués, puis on voyait que ça fonctionnait avec un programme, puis il fallait mettre les mains dedans parfois. Là, on est arrivé avec des ordinateurs assez performants, iPad, iPhone, puis on se dit, bah, qu'est-ce que ça donne de coder? On n'a plus besoin de ça. C'est ça. Alors que c'est complètement faux, on a encore besoin de programmeurs. Et il y avait des cours de programmation dans les écoles qui sont disparus eux aussi. C'était plus à la mode, on n'avait plus besoin. Et là, on se rend compte que les Américains, entre autres en premier, se sont rendus compte qu'on va avoir une pénurie grave d'informaticiens. Il y a vraiment une pénurie. Et il y a en 2012-2013, sous Obama, qui a vraiment commandité ça, il a dit au département d'éducation, là, il faut faire quelque chose. Ils ont mis des fonds. Et ils ont créé un site qui s'appelle l'heure du code. Alors, OK. l'idée derrière tout ça, c'est de donner un clé en main aux enseignants. Alors, l'heure du code, c'est des thèmes Star Wars, les blocs Ah, Minecraft. oui, c'est ça. Ouais. La Reine des Neiges. Bon, il y a 4-5 thèmes comme ça où les élèves apprennent vraiment, c'est un tutoriel à même. L'enseignant ne connaît rien. On s'en va faire du codage sur l'heure du code. L'enseignant n'a pas besoin d'aucune préparation. Les élèves vont apprendre tout seuls. C'est assez simple, mais assez compliqué au niveau de la réflexion. C'est vraiment intéressant. Et l'heure du code, derrière ça, c'est ça se peut pas que toi, comme enseignante, tu n'aies pas une heure dans ton année à faire du code. Alors, essaye ça, juste une heure. Ce que ça va faire, tu vas t'approprier un petit peu la façon de faire pour le code. Peut-être que tu vas allumer quelques lumières des élèves qui vont dire « Hey, moi, j'aimerais ça faire ça plus tard. » C'est ça l'idée aussi du gouvernement, de dire on va peut-être allumer des enfants là-dedans qui vont dire « Hey, moi, ça m'intéresse cette façon-là de faire, puis plus tard, je vais faire du code. » Puis en même temps, bon, on fait des maths.
et tout le monde est content. Félicitations pour ce congrès Merci, c'est gentil. qui craque de partout, Ouais. d'enseignants mathématiques Ouais. passionnés, motivés. Puis merci d'avoir pris le temps de partager Ça fait plaisir. tout ça avec nous. Merci, Guy. Merci.